Le regard de Stéphane Akoua sur l'actualité. Stéphane Akoua est chercheur à la Fondation Paul Angoïla. Il est avec moi dans ce studio. Stéphane, bonjour. Bonjour Marcel, bonjour à tous. Nous reparlons ce matin de cette initiative de certains leaders de partis politiques, notamment Maurice Kamto du MRC, Cabral Libi du PCRN, Joshua aussi du SDF, Tomaino Ndamduya de l'UDC, Pierre Kwemo de l'UMS et Hilaire Zipan du mouvement progressiste. Ils se sont réunis pour la seconde fois le 30 juin dernier. Ce sont des leaders qui entendent faire des propositions pour une modification du code électoral. On les avait quittés il y a quelques mois lorsqu'ils lançaient cette plateforme de travail. C'était la première phase, disait-il, et ils affirment avoir recueilli de très nombreuses et pertinentes contributions. Est-ce que c'est une expérience ou plutôt une initiative à laquelle vous croyez? Ce n'est pas une expérience, précisons-le, puisque ce n'est pas la première fois que l'opposition se réunit pour discuter du code électoral en vigueur et tenter de proposer un autre code électoral, une autre manière de réglementer la période des élections, du déroulement à la proclamation des résultats. Effectivement, ces 7 partis avaient eu l'occasion de se rencontrer une première fois fin mars, tout dernièrement donc, et il me semble que c'est intéressant, important, utile que l'opposition donne son avis sur la façon dont fonctionne un certain nombre de dispositions qui argumentent la façon de faire de la politique au Cameroun, et que cette opposition, parce qu'elle a aussi l'expérience de ce fameux code électoral, émette non seulement un avis, mais un avis argumenté, c'est-à-dire fasse un travail très technique, à la fois de compilation de ce qui ne va pas. On sait qu'il y a dans ce code électoral de nombreux vides juridiques, il y a des éléments qui se contredisent d'un article à l'autre, ce qui contrarie le déroulement notamment des phases de contestation, parce que chacun trouve ce qu'il pense être en sa faveur dans ce document, alors que d'autres effectivement trouvent plus loin ailleurs ce qui pourrait s'opposer aux arguments des contestants. Donc oui, mettre de l'ordre dans ce dispositif, argumenter pour qu'il soit à la fois pertinent mais surtout républicain, mais ensuite faire de la politique, c'est-à-dire convaincre au-delà de cette formation d'opposition qu'il y a d'autres acteurs, y compris dans le camp de la majorité présidentielle, qui trouveraient un intérêt à ce que l'on toilette ce code et que l'on fonctionne de manière objective dans l'intérêt du Cameroun, avant d'être simplement quelque chose qui se fait dans l'intérêt d'un seul parti politique. On parle, je l'ai dit, de ces contributions qui sont venues nombreuses, mais aussi pertinentes. On les a vues, vous avez vu ces contributions, comment étaient-elles recueillies? D'abord, il faudrait effectivement qu'on nous explique bien exactement qui peut contribuer et comment. Est-ce qu'il s'agit d'une consultation citoyenne et chacun, par les canaux, les réseaux sociaux habituellement utilisés pour diffamer, on pourrait effectivement croire qu'ils ont ainsi récupéré, là où les idées foisonnent, ce qu'il y a comme matière pour justement travailler sur de nouvelles propositions. Je n'ai pas exactement la formule, je ne sais pas exactement, il y a un secrétaire technique, mais je ne sais pas exactement comment il fonctionne, qui le coordonne, et bien évidemment, une fois que tout cela a été récolté, une fois que des préoccupations, voire des intentions auront été ainsi recensées, il faudra bien sûr mettre ça sous la forme d'une loi, ou tout cas une proposition pour que cela devienne une loi, et ça veut dire faire un travail juridique qui malheureusement, souvent ce travail juridique est celui qui vide les idées de leur substance, qui vide les propositions de leur intensité, qui vide les grandes intentions, les grandes ambitions, pour ne faire que ce que le juriste sait faire, c'est-à-dire un document sec que lui seul pourra comprendre et qui deviendra encore quelque chose que les uns et les autres à la barre dans les prétoires discutera. Vous parlez du secrétariat technique qui existe et qui est coordonné par Tomaino Ndamduya. Elle estime qu'une fois donc que cette collecte a été faite, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, il y aura donc un document comportant les amendements à ce système électoral, document qui sera porté au gouvernement de la République dans la perspective d'une démarche garantissant le consensus le plus large possible. C'est ce que dit le communiqué de cette plateforme. C'est là où les choses se compliquent. C'est là où j'ai peut-être un petit désaccord, si je peux avoir un avis sur la stratégie, la façon dont on procède, parce qu'avant d'aller vers le gouvernement, ce qui le rendrait seulement responsable des choix définitifs, il faudrait peut-être ces formations, notamment
notamment l'UDC, ont des représentants à l'Assemblée nationale, le PCRN de Cabral-Libye également, et même encore le SDF. Il faudrait donc que ces acteurs en politique cherchent les arènes où l'on débatte, et c'est parmi les possibilités, les options, celles que je suggère, il y a effectivement d'aller à l'Assemblée, soulever cette question, proposer aux autres députés, ceux qui sont de la majorité présidentielle, je le rappelle, de discuter de cette possible refonte du code électoral, parce que eux aussi, ces députés, peut-être dans le processus qui a permis qu'ils soient élus, ils ont rencontré des difficultés, et dans la conjonction des difficultés, et si elles sont plus largement comprises comme des difficultés, pas simplement parce qu'on voit le code électoral comme un moyen tactique et politique d'éliminer l'opposition et de conserver le pouvoir à l'avantage du seul RDPC, on arriverait, parce qu'il y a consensus compromis, à élargir la base de celles et ceux qui voudraient que les choses changent. Ensuite, évidemment, si plusieurs formations politiques au-delà des 7 actuelles demandent au gouvernement que l'on change de loi en matière d'élection, cela aura du poids. L'opinion comprendra qu'il y a là plus qu'un enjeu politicien, il y a une nécessité républicaine, et je crois que dans ce cas-là, le rapport de force serait de nature totalement différente. Nous verrons bien. Il est certain tout de même que c'est une démarche qui est évidemment critiquée par le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, c'est le parti au pouvoir, et qui jouit d'une majorité obèse au Parlement, Assemblée nationale et Sénat notamment. Le chiffre du jour. Le chiffre du jour, 8,5, je vais y arriver. Eux n'y arrivent pas, c'est 8,5 en millions de francs CFA, ce qu'il faut pour faire un forage en zone rurale. Et quand je dis qu'ils n'y arrivent pas, il paraît que les entrepreneurs qui gagnent des marchés pour ce type d'équipement se plaignent et disent que c'est insuffisant. Alors pour de l'eau, je comprends que l'on doit faire des efforts, mais on peut être raisonnable. 10 fois 8,5 millions, ça fait de quoi s'acheter de grosses voitures que l'on voit circuler dans les rues de nos villes. Je ne sais pas pourquoi diviser par 10, on ne pourrait pas faire quelques forages à l'avantage de populations qui ont besoin d'eau potable. C'est important, l'eau aussi c'est la vie.